Alors, on est donc dans la 5e session, et c'est une session où on fait la découverte de l'identité du Messie. C'est vraiment l'objectif de cette session. Souvenez-vous, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on a regardé le Dieu créateur, chapitre 1 dans la Genèse, ensuite chapitre 2, la chute, ensuite les solutions qui commencent à pointer leur nez avec Abraham, puis la loi qui est donnée, Moïse, puis après on est allé dans Ésaïe 53, puis dans Jérémie 31, où la solution commence à se dessiner. Et là, on arrive finalement à la solution. La solution, c'est le Messie qui arrive dans le monde et qui va finalement accomplir toutes les prophéties qui étaient annoncées dès le départ. Et c'est pour ça que quand on fait la grande histoire, on découvre ces textes au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, c'est la révélation de qui est ce Messie, quelque part. En tout cas, un bout. On va voir qu'il y aura d'autres éléments après dans l'Évangile, mais là, c'est la naissance, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, je vous invite à lire le texte qui va s'afficher sur l'écran dans Luc chapitre 2. Soit vous pouvez suivre dans le manuel, soit c'est les 20 premiers versets du chapitre 2 de l'Évangile de Luc. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller. Et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges, à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Merci pour la technique. Il y a toujours des petits imprévus du live. Alors, si on suit le manuel, on arrive à la question numéro 9. 8, excusez-moi. À la question numéro 8, et qui est la suivante. Pourquoi Dieu annonce-t-il la naissance à des bergers ? Est-ce que ça vous a déjà posé, cette question ? Ou vous avez trouvé ça normal ? Tiens, on va choisir une partie de la population, je vais prendre des bergers. Est-ce que vous connaissez la condition des bergers de l'époque ?
Alors vous allez voir, c'est un peu particulier. Mais pourquoi Dieu fait ça? Eh bien, c'est la première raison, c'est parce qu'il renverse les valeurs humaines. Et vous allez voir que c'est vraiment un vrai renversement. Depuis Genèse 3, l'homme cherche la grandeur, la domination, la gloire personnelle. Mais Dieu, lui, regarde plus que le statut. Lui, il choisit souvent les plus faibles pour montrer que le salut ne vient pas de l'homme, mais qu'il vient de lui. Dieu est à l'initiative de notre salut et il veut qu'on le comprenne. Et c'est une des manières qu'il choisit de faire. Vous vous souvenez du cantique de Marie? Qu'est-ce qu'elle avait annoncé, Marie? Elle avait dit, Dieu, et c'est ce qui est affiché ici, Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles, il rassasie de bien les affamés et il renvoie les riches à vide. Vous voyez, il y a le terme qui est utilisé ici, le grand renversement en fait. Dieu, il renverse complètement les choses. Et du coup, l'annonce au berger, c'est la première démonstration concrète de cette vérité. Dieu ne choisit pas d'annoncer la venue de son Fils dans le monde à des journalistes de la RTS. J'imagine que c'est ce que j'aurais fait. Ou il va dans le gouvernement, chez les gens bien placés, les gens influents, et il se dit, tiens, je vais aller taper fort, là, on va faire descendre le message. Non, Jésus, il vient en bas, et il va toucher la plus basse partie de la société. Voilà ce que dit un commentateur de la Bible sur les bergers. Les bergers étaient quasiment au plus bas de l'échelle sociale. Vous ne pouvez pas faire plus bas, en fait. Ils n'étaient ni instruits, ni très doués, et de plus en plus perçus dans l'ère post-néo-testamentaire comme des individus malhonnêtes, peu fiables, infréquentables, au point qu'ils n'étaient pas autorisés à témoigner en justice. Si on les mettait à témoigner, en fait, ça ne valait rien leur témoignage. Je poursuis. Comme les moutons nécessitaient des soins 7 jours sur 7, les bergers étaient incapables de se plier intégralement aux réglementations sabbatiques que les pharisiens avaient concoctées. Donc, même devant la loi, ils étaient impurs. Par conséquent, ils étaient perçus comme des gens qui violaient continuellement les lois religieuses et qui étaient donc rituellement impurs. Sachant cela, est-ce que vous auriez confié la plus grande annonce de tous les temps à ces gens? Perso, je ne les aurais pas choisis. Mais voilà, Dieu a des plans qui nous dépassent. Nous, on a des vues humaines, mais Dieu, il regarde les choses beaucoup plus profondément. Nous, on est influencés par les diplômes, on est influencés par le statut social, par l'éloquence. Eh bien ça le rend indifférent, Dieu, parce que lui, il regarde à l'intérieur, il va chercher dans le cœur. Et c'est ce qu'il a vu dans ses bergers. Comme avec Marie, Marie n'avait rien d'exceptionnel. C'était une femme chouette, on l'a vu la dernière fois, mais pas digne d'adoration. Elle était pécheresse, mais elle était humble. Et c'est ce que Dieu cherche. Pas des gens qui sont surdiplômés et qui en mettent plein la vue, mais des gens humbles. Et Dieu se plaît à utiliser ces gens humbles, mais authentiques. Et honnêtement, si vous devez choisir, si vous deviez vendre quelque chose, entre un client satisfait ou un commercial surdiplômé, lequel vous choisissez? Le plus efficace, les amis, ce sera toujours un client satisfait, parce qu'il vit les choses de manière authentique. Un commercial, il peut être totalement détaché. Vous savez, moi, j'ai dû acheter un ordinateur portable à un moment donné, et puis je suis allé dans un magasin pour me faire conseiller, et puis donc le vendeur était devant moi, et puis tout de suite, il m'oriente vers la marque Apple. Je n'avais rien contre Apple, mais oui, c'était une option. Et il me dit, ah, c'est formidable, c'est des ordinateurs super, tout ça. Puis je regarde le prix, je fais, ah oui, ça pique un peu, mais bon, pourquoi pas? Et puis, incidemment, je discute avec lui, je sympathise, et puis j'en arrive à sa vie personnelle. Et puis je lui dis, ah, mais alors, vous avez quoi chez vous comme ordinateur? Il me dit, ah, bah, chez moi j'ai un PC. Ah oui, et tu veux me vendre un Apple alors que toi-même tu n'as pas un Apple à la maison? Donc vous voyez, un commercial, même diplômé, c'est pas efficace.
Par contre, si un conseiller a un Apple ou même une autre marque, et qui me dit ça c'est formidable parce que je vis avec tous les jours et je peux te dire que ça tient la route, eh bien je vais le suivre. Je vais le suivre. Mon stagiaire, lui, me conseille certaines marques de voitures parce qu'il répare les moteurs, il sait de quoi il parle. Donc, au lieu de regarder ou d'écouter des gens qui ne connaissent rien, qui vont plébisciter quelque chose, je vais aller aux gens qui connaissent, vous voyez, aux gens qui vivent les choses. Et c'est ce que Dieu fait, en fait. Il va voir ces bergers qui sont authentiques. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a des indices, finalement, dans le texte. On a des indices. Et il y en a quelques-uns. Si des non-croyants avaient vu un tel spectacle, alors vous avez vu, on a eu des formidables choristes, là, imaginez les mêmes en professionnels qui, eux, sont des choristes professionnels depuis des milliers d'années. Ces anges-là sont des adorateurs de Dieu, et donc ils sont délégués à ce moment-là pour venir chanter. Donc les bergers assistent. Vous avez vu, ce matin, ça pétait quand même. Là, vous mettez des milliers d'anges. Vous avez déjà assisté à des chorales. Moi, j'ai assisté aux États-Unis, dans des grosses églises. Il y avait plus de 100 choristes, tous avec un micro. Ça me donne encore des frissons, rien que de me souvenir de ça. Eh bien, là, vous avez des milliers de personnes. Des non-croyants auraient fait quoi ? J'imagine leur raisonnement à la pause café. Ah, purée, hier, on a vu un truc, c'était génial, une dinguerie. Un spectacle extraordinaire, des feux d'artifice et tout, c'était génial. Et puis après, on est allé se coucher. Ça n'a absolument rien changé à leur vie. Mais vous voyez, ils ont trouvé ça bien. Là, les bergers ne font absolument pas ça. Qu'est-ce que font les bergers ? Vous avez remarqué le texte ? Ils assistent au spectacle, ils laissent leurs moutons. Alors, ils ont probablement demandé à quelqu'un d'astreinte de les garder à leur place. J'imagine qu'ils n'ont pas laissé les moutons comme ça. Ou alors ils sont partis avec leur troupeau, mais le texte ne le dit pas. Les bergers sont partis à Bethléem. Ce n'était pas à côté ? Et est-ce que vous avez regardé dans le texte ? Mais les anges n'indiquent absolument pas le lieu. Ils n'indiquent pas le lieu. Ce qui veut dire que c'était des croyants pratiquants qui connaissaient la Torah. Ils connaissaient les Écritures et ils allaient à Bethléem. Pourquoi je fais ce parallèle-là ? Je fais un petit rajout au texte. Ce n'est pas dans le texte, mais c'est le parallèle avec le seul autre évangile, donc c'est Matthieu, le seul autre évangile qui parle de la naissance de Jésus. Dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que les chefs religieux, et là je vous ai mis le texte, ça va arriver, ça ne marche pas, est-ce que tu peux avancer ? Le seul autre texte qui en parle, c'est Matthieu chapitre 2. Alors avant, oui, on passe celui d'après. Voilà. Matthieu chapitre 2. En fait, Hérode, apprenant qu'il y avait un roi qui allait naître, ça l'inquiète. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Ah bon, c'est un roi juif ? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens. Il les convoque et il leur demande « Mais où est-ce qu'il va naître ce roi ?» Ils n'ont aucune hésitation, aucune. Et voilà ce qu'ils disent. Ils lui dirent « Mais il va naître à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » C'est clairement du Messie qu'on est en train de parler ici. Ce n'est pas d'un homme. Votre éternité, son origine remonte à l'éternité. Qui, à part Dieu ? Franchement, ça peut être que Dieu ici. Ils savent exactement où il va naître. Bethléem Ephrata, une petite bourgade, un petit village, tout petit village, paumé, mais ils savent où il va naître. Et qu'est-ce qu'ils font, ces chefs religieux ? Ils ne bougent pas le petit doigt. Rien. Ils s'en fichent, en fait. Eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas la venue du Messie. Eux, ce qui les intéresse, c'est de garder leurs privilèges, de les conserver. Et c'est pour ça qu'ils copinent avec le gouvernement romain et qu'ils les ont à la botte. Comme ça, on s'arrange. Mais le Messie, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors que ces bergers, des gens tout simples, mais qui connaissaient quand même les Écritures,
eh bien, eux vont s'y rendre. Donc, vous voyez la différence entre un croyant de nom, même intellectuel, comme un pharisien, et un croyant de cœur. Parce que lui, il sait, et qu'est-ce qu'il fait? Il va bouger en conséquence. Donc, un croyant authentique va automatiquement mettre en pratique ce qu'il connaît. Et là, on a une belle leçon ici, hein. Et on voit, si on a du mal à mettre en pratique, il faut se poser la question, est-ce que je suis un authentique croyant comme ces bergers? Bon, là, c'est une application perso, hein. Mais on voit que ces gens, ils vont sortir de leur zone de confort, ils vont laisser leur gagne-pain, parce que les moutons, c'était leur gagne-pain, pour les sacrifices, probablement. Ils les laissent. Ils sortent de leur zone de confort, ils devaient être tranquilles entre eux, hein, entre bergers. Ils passaient leur temps ensemble à garder le troupeau, et là, c'était pendant la nuit, donc probablement pas au mois de décembre. Même si c'est plus chaud quand même en Israël que chez nous, c'est probablement pas dans cette période. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, vous voyez, la première chose, Dieu renverse. Et ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est parce que la bonne nouvelle, elle est destinée à tous. En s'adressant d'abord aux bergers, Dieu établit une vérité fondamentale. C'est que le salut n'est pas réservé à une élite spirituelle. Ça, c'est fondamental à comprendre. Ça commence par ceux qui ne s'y attendaient pas, en fait. Jésus dira plus tard que les prostituées devanceront les chefs religieux dans le royaume de Dieu. Ah, ça pique, ça, hein, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et là, il s'adresse à qui? À des bergers. Et si vous vous souvenez bien, enfin, vous ne pouvez pas vous souvenir parce qu'on n'a pas encore abordé, mais plus tard, à la résurrection, qu'est-ce que Dieu va choisir? Il va choisir des gens qui ne sont absolument pas crédibles, dont on n'aurait pas utilisé le témoignage dans un procès. C'étaient les femmes. Et oui, à l'époque, une femme n'avait pas de considération. Eh bien, Dieu va se révéler, Jésus va révéler sa résurrection en premier à des femmes. Donc vous voyez, on a à la fois la naissance et ensuite la résurrection. Et bien sûr, tout au long de sa vie, la Samaritaine. Elle est crédible, la Samaritaine, honnêtement? Hérétique? Une femme samaritaine, donc ennemie des Juifs, des pestiférés, on les appelait des bâtards. Hein. Donc, hérétique, bâtarde, dans une situation de vie, elle a eu 5 maris, honnêtement, elle n'était pas très crédible du tout. Et pourtant, Dieu va choisir, c'est la première missionnaire, les amis, écoutez bien, la première missionnaire du Nouveau Testament, c'est la femme samaritaine. Elle va annoncer l'évangile, elle va annoncer ce qu'elle a entendu à tout le village. Et qu'est-ce que fait le village? Une grande partie du village va se tourner vers Dieu. Waouh! Vous voyez, on a plein d'exemples comme ça pour montrer que Dieu, il renverse les situations et que Dieu, il va d'abord s'adresser aux petits de ce monde. Alors, si tu te sens tout petit dans tes baskets pour témoigner, eh bien, c'est toi que Dieu va utiliser. Plus que moi. Moi, je suis un chef religieux, on est d'accord? C'est peut-être comme ça que vous me percevez. Alors moi, j'essaie toujours de me mélanger avec les brebis. Parce qu'un berger, ça c'est ce que j'aime à dire, parce qu'elle rigole à chaque fois que je dis ça. Un berger, ça doit sentir le mouton. Un berger qui ne sent pas le mouton, les amis, c'est pas un berger, hein, c'est un boucher. Vous voyez la différence? Moi, j'aime être avec mes brebis, et je suis fier de mes brebis. Et hier, j'étais fier de vous. Non, je ne dis pas ça pour rigoler, hein. C'est réel. J'étais fier. Quand je voyais tout ça, je dis « Waouh ! Elle est merveilleuse, cette église. » C'est vous dont je parle. Hein. Alors, 9e question. Quel est le lien entre le personnage d'Ésaïe 53, promis un destin à la fois tragique et glorieux, et ce petit enfant né miraculeusement, promis à une haute destinée, mais qui naît dans une étable? Alors ça, c'est l'une des révélations les plus profondes du plan de Dieu. Le Messie, qui est glorieux, et en même temps, le serviteur souffrant, c'est la même personne. Quelqu'un de majestueux et en même temps, quelqu'un de tout petit qui va souffrir, qui va naître dans la misère et qui va souffrir et mourir pour nous. Honnêtement, c'est difficile à comprendre,
même pour nous aujourd'hui. Et c'était complètement inattendu pour les contemporains de Jésus qui attendaient, eux, un Messie victorieux, un Messie qui allait prendre la royauté d'Israël et qui allait établir son règne. C'est comme ça qu'ils le percevaient. Alors oui, ça va avoir lieu, mais ce n'était pas le moment. Ça, c'est l'étape d'après, quand Jésus, c'est au second retour de Jésus. Là, il va établir son règne terrestre. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, c'est un règne spirituel que Dieu va venir établir. Et donc, du coup, c'était surprenant. C'était surprenant. On peut le dire à la lumière des textes, et c'est plus facile pour nous de le dire, même si c'est difficile à comprendre. Alors, quels sont les parallèles qu'on peut faire? Déjà, l'humiliation du début. Ésaïe 53, 2 nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je sais pas, moi j'ai eu 3 bébés, à chaque fois qu'ils sont sortis du ventre de la maman, honnêtement, j'ai trouvé ça moche. Ça a beau être mes bébés, aujourd'hui ils sont un peu améliorés quand même, mais un bébé quand ça sort du ventre d'une maman, si vous êtes vraiment honnête, c'est moche, c'est tout fripé. Déjà, ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux, c'est tout plein de vernix, ce produit-là gluant. Et puis, très coloré. Un bébé, c'est foncé. Les petits, alors après, ils changent de couleur, mais au début, ils sont restés enfermés dans de l'eau pendant 9 mois, les amis. Si on nous mettait dans un bocal pendant 9 mois, je pense qu'on aurait une sale tête. C'est ce qui se passe. Quand on les sort du ventre, ils n'avaient rien pour attirer le regard. Et honnêtement, un petit bébé, au bout de quelques heures, quelques jours, ça devient adorable. Mais là, franchement, là-dedans, la paille, franchement, si je fais ça, regardez, avec de la lumière, il y a de la poussière partout. Et puis pire, les bêtes, elles mangent là-dedans. Il y a de la bonne bave. C'est ragoûtant. Ça n'attire pas mon regard, une mangeoire. Honnêtement, c'est pas le truc que je rêve d'avoir à la maison. Et pourtant, c'est là-dedans que Jésus est né. Il n'avait rien pour attirer le regard. Une mangeoire, ça attire personne. Un landau en or, éventuellement, un beau landau avec des petits draps, vous voyez, sympa, avec des petits hochets. Mais il n'y a pas de hochet là-dedans. C'est basique. Ça fait le job, mais pas plus. Ça n'attire pas notre regard. Ça, c'est la première chose. Deuxième parallèle, c'est le rejet par son propre peuple. Ça va être dur. On vient pour sauver un peuple et il nous rejette. Et c'est ce qu'il dit, méprisé, Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et Luc 2, verset 7 nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous voyez, il y a le Messie qui arrive, et en fait, il n'y a pas de place pour lui. On ne veut pas de toi? Méprisé. Et c'est pour ça qu'il est dans une mangeoire. C'est vraiment un lieu, on n'a rien d'autre, quoi. On en avait bien, mais c'est déjà occupé, donc voilà ce qui te reste. Méprisé, abandonné des hommes. Donc ça, c'est le deuxième parallèle. Ensuite, bien évidemment, c'est le plus évident quand on lit Ésaïe 53, c'est sa mission de salut. On sait pourquoi Jésus est venu, ça a été annoncé. Le serviteur souffrant est venu porter nos péchés. Et là, c'est truffade de versets, 4, 5, 6, 11, 12, dans Ésaïe 53. On apprend que ce serviteur souffrant va être brisé pour nos iniquités, pour nos fautes, pour nos péchés, pour notre désobéissance, notre égoïsme. Et que par ses meurtrissures, donc par ses souffrances, par sa mort, nous, on va être guéris de notre cancer intérieur. Notre péché, c'est ça. On est guéris du cancer qui nous ronge de l'intérieur, qu'on ne voit pas forcément, pas toujours, mais qui est bien réel. Et donc, Luc 2 annonce clairement, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Là, on a multiples affirmations, mais il est né ce sauveur qui est le Christ, donc le Messie, c'est le terme grec, mais c'est Messie en hébreu, c'est le Messie, le Messia, et là, le Christ, traduction en grec, ça donne le Christ, mais il faudrait dire le Messie, et le Seigneur. Donc vous voyez, le Seigneur, là,
C'est Adonai, hein, c'est le grand Dieu. Donc ce sauveur, le Christ, le Messie, cette personne, c'est aussi le Seigneur. Waouh! On a une description théologique incroyable. Alors, pourquoi cette étape et pourquoi cette humiliation? Ce n'est pas un accident, en fait, de parcours. C'est une prophétie en acte. Et ça nous enseigne plusieurs choses intéressantes. C'est que déjà, le Sauveur vient s'identifier totalement avec ceux qu'il vient sauver. Depuis Genèse 3, l'humanité vit dans la saleté spirituelle du péché et le Fils de Dieu ne reste pas à distance dans sa gloire céleste, il aurait pu. Non, il vient descendre jusqu'au plus bas, jusqu'à l'étable, pour nous rejoindre là où nous sommes. Le chemin du salut, ça passe par l'humiliation volontaire. Ésaïe 53, au verset 7, dit « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Et ça commence dès la crèche. Le roi éternel accepte de naître comme le plus vulnérable des humains. Donc la gloire de Dieu, la gloire majestueuse, elle se révèle dans l'abaissement. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Mais en fait, ça anticipe une chose, ça anticipe la croix. L'enfant qui est couché, là, dans ce bac à foin, eh bien, ça préfigure l'homme qui va être cloué sur le bois. Dans les deux cas, c'est l'amour sacrificiel de Dieu qui se révèle. Et je dirais un quatrième parallèle, c'est la trajectoire complète du Messie, parce qu'on ne s'arrête pas à sa mort expiatoire, mais on va aller jusqu'à la résurrection. Et Ésaïe 53 dit il verra, donc le serviteur verra une postérité, prolongera ses jours, sera rassasié, recevra sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants. Et vous avez vu que l'ange, il annonce que ce petit bébé, cet humble petit bébé, va recevoir le trône de David, son père, et régnera éternellement. C'est ce que dit le texte dans Luc. Donc là, on peut faire le parallèle. C'est que la crèche, elle va mener au trône de la gloire, mais elle doit passer par cette croix. Ça, c'est le plan mystérieux de Dieu, mais c'est cohérent, en fait. C'est cohérent. Allez, dernière question. 10e, avec tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, si Jésus est ce Messie, appelé aussi le Sauveur, de quoi sauve-t-il? Concrètement, de quoi Jésus nous sauve? La première des choses, c'est qu'il nous sauve de la colère de Dieu et du jugement éternel. Même si vous n'en avez pas conscience, c'est ce que la Bible dit. En fait, dès qu'on pêche, on est sous la colère de Dieu et sous son jugement. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, qui est parfait, rien d'imparfait ne peut y accéder. Rien. C'est-à-dire que même les chefs religieux ne peuvent pas y accéder. Personne, en fait. Personne. Ni vous, ni moi ne pouvons y accéder. On doit passer par un intermédiaire. Mais en fait, il faut déjà comprendre qu'on est perdu. Si on est sauvé de quelque chose, c'est qu'on est sauvé de notre perdition. Et ça, c'est notre condition, on l'a vu, depuis notre rébellion. Le péché, c'est un refus d'obéir à Dieu. C'est un choix volontaire de faire ce que je veux, de définir moi-même les règles, de définir mon identité en fonction de ce que je ressens et non pas de ce que Dieu dit. Vous voyez ? Et ça, on pêche tous dans ce domaine-là. Tous, sans exception. Et vous vous souvenez qu'on a lu Exode 20, la loi a été donnée, mais la loi elle a été donnée comme un révélateur, comme un miroir. Or, vous savez, je me suis regardé dans le miroir ce matin et je devais me raser. Eh bien, le miroir, il ne peut absolument rien faire pour mon rasage. Il faut qu'il y ait un intermédiaire, il faut qu'il y ait une mousse à raser et une lame qui coupe. Mais le miroir en lui-même, il ne fait rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne couper, raser, mais le miroir ne fait que renvoyer le problème. Et vous pouvez avoir le plus beau des miroirs, rajouter des miroirs, ça ne changera pas votre problème. Vous ne changerez pas votre tête. Il va falloir un intermédiaire. Et si je suis rasé propre ce matin,
c'est parce qu'il y a eu quelque chose ou quelqu'un qui est venu et qui m'a rasé. Alors c'est moi qui l'ai fait, mais quand même, ça c'est juste l'image, elle a des limites. Mais il a fallu que quelqu'un vienne et qui change cette apparence. Alors lui, Jésus, il vient changer le cœur, mais le miroir, il reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on ne voit pas en fait à l'extérieur, mais il vient révéler notre pourriture intérieure. Et je suis désolé d'appeler ça comme ça, mais c'est ce que c'est, le péché. Ésaïe 53 disait « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le châtiment que l'on méritait est tombé sur lui. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un châtiment. Il y a un jugement. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire encore ? Il est venu nous sauver de quoi ? Eh bien, de la puissance du péché qui nous a servi. Pas de la présence du péché. Vous péchez encore, j'imagine. Non ? Jamais ? De temps en temps ? J'espère. Pas j'espère que vous péchiez, mais j'espère que vous ne péchez pas tout le temps, en permanence. Mais ça arrive. On a beau faire tous les efforts qu'on veut, on reste pécheur. Mais Dieu vient donner son Saint-Esprit pour nous donner la capacité de dire non au péché. Non pas qu'on le fasse tout le temps systématiquement, mais le péché il est subtil. La tentation, elle survient quand on ne s'y attend pas, et donc on tombe dans le panneau régulièrement. Mais il est venu nous délivrer de notre asservissement au péché. On est esclave, on est menotté au péché, et Dieu vient nous libérer de cette manière-là. Donc, en tant que chrétien, on continue de pécher, mais on n'est plus esclave du péché. On est capable de dire non. Donc, tu n'as plus le droit de dire cette phrase, c'est plus fort que moi. Non. Ça, c'est faux. Ça, c'est diabolique. Excuse-moi de te reprendre si c'est ton expression favorite, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est plus fort. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est plus fort. Après, il va falloir lui laisser la place. Il va falloir changer tes habitudes. Et c'est compliqué. Vous savez, moi, j'ai dû faire un régime depuis 2 ans parce que j'ai découvert une maladie du foie. Alors, ce n'est pas le péché, mais c'est une des conséquences. Maladie dans mon foie, et donc je suis obligé de m'astreindre à une certaine alimentation. Et les gens disent, mais c'est impossible, comment tu vas faire ? Si, c'est possible, c'est dur, mais on le fait. Vous voyez ? On y arrive, parce que Dieu nous donne la force. Le Saint-Esprit nous aide, même si c'est difficile. Ce n'est qu'un temps. J'aurai l'éternité pour manger tous les bons gâteaux pour le reste. Pas que les gâteaux, les magrets de canard. Donc Jésus vient briser les chaînes du péché, pas simplement en nous donnant de bons conseils, mais en nous transformant de l'intérieur, en changeant nos motivations profondes. Ensuite, une autre chose de laquelle il est venu nous sauver, c'est de la séparation d'avec Dieu. On l'a vu, dès le problème, depuis qu'Adam et Ève se sont cachés dans le jardin, l'humanité est séparée de Dieu. Et vous avez vu ce que l'ange annonce, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Donc la venue de Christ va amener cette paix et cette réconciliation. Donc grâce à Jésus, on est en mesure d'être en relation. On peut se reconnecter à Dieu, chose qui était impossible jusque-là. Donc Dieu vient recréer une connexion. Je ne sais pas si vous avez un Wi-Fi à la maison ou une box. Imaginez que vous n'en ayez pas jusqu'ici. Et là, Dieu, il vient. Donc c'est la box, quelque part, Jésus, c'est la box qui nous permet de rentrer en relation. Et il va nous demander de nous connecter. Il ne va pas nous forcer la connexion et à un moment donné, on va devoir valider. Et c'est ce qu'on fait. Quand on se convertit, on choisit de suivre Jésus. Oui, tu as fait tout ça. Tu me permets d'avoir cette connexion. J'accepte. Je prends ce que tu me donnes. Mais vous voyez, personne d'entre nous ne sommes capables de fabriquer une boîte, une box qui crée cette relation, qui crée cette connexion à Dieu. Personne. C'est Dieu qui vient lui-même. Il est cette box. Il nous l'offre et nous, on se connecte simplement à son réseau. Désolé des parallèles, c'est un peu moderne, ce n'était pas prévu dans mes notes. Et quatrième chose de laquelle il vient nous sauver, c'est de notre mort spirituelle et même physique.
Genèse 2,17 avait annoncé clairement. Si tu manges du fruit de cet arbre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire un gros sourire. Tu vas dire, ouais, c'est génial. Non, 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 tu vas mourir. Ça, c'était radical. Hein. Tu vas mourir. Mais Dieu lui-même prend chair pour traverser la mort à notre place et en ressortir victorieux. Et donc, il va nous montrer là que lui, il est maître absolu de la vie, mais aussi de la mort. Il domine la mort, il triomphe de la mort. Et c'est ce triomphe-là qui nous donne cette espérance vivante. Si Jésus n'était pas ressuscité, les amis, on pourrait se poser des questions. Mais comme Jésus est ressuscité et qu'il l'avait annoncé, et là il est en train de nous dire, ce que je vous dis, je l'ai mis en pratique. Il a dit, la vie, je la prends et je la donne à qui je veux. Et c'est Jésus qui dit ça. Donc Jésus, il est maître de la vie. Et il nous demande de craindre celui qui peut, pas le diable, mais de craindre celui qui peut prendre la vie, prendre notre âme. Celui qui la maîtrise, c'est Dieu en fait. Ton âme, elle n'appartient qu'à Dieu, pas au diable. Même si tu crois lui avoir vendu, si tu es en vie, c'est que tu appartiens à Dieu, quoi que tu dises. Alors oui, tu n'es pas soumis à Dieu, tu t'es peut-être soumis au diable, mais ton âme, elle appartient de toute façon à Dieu parce qu'il te donne la vie. Et il peut claquer des doigts et te la retirer quand il veut. Parce qu'il la maîtrise. Et là, ce qui est génial, c'est que nous, même quand on va mourir, on a cette assurance que Dieu va nous reprendre avec lui, qu'on va ressusciter dans un nouveau corps. C'est ce que disait Isaïe 53, il verra la lumière et prolongera ses jours. Vous voyez, donc il va mourir, il va souffrir, donc, et ensuite, tac, il va ressusciter. Je vous donne une dernière illustration parce que ça reprend ton image, Marcel, et on ne s'est pas concerté, c'est juste tout à l'heure en discutant, j'ai dit mais c'est trop marrant ce que tu vas partager, parce que je l'avais mis dans mes notes, je vais vous les lire. J'ai fait un petit tableau ici, pour vous donner juste une illustration pour comprendre ce qui se passe. Imaginez un condamné à mort dans une prison. Donc le gars, il est coupable. Hein. Quand on est condamné à mort, en général, c'est qu'on a commis un péché. Ensuite, il est sous sentence de mort, donc le jugement, il est mérité. Il est enchaîné dans sa cellule, donc là, ça représente l'esclavage du péché, et il est séparé de ceux qu'il aime. Hein. Donc là, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand on est en prison, c'est ce qui se passe. Voilà notre état, notre condition d'homme. Et là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Qu'est-ce que vient faire Jésus ici? Eh bien, il va faire les 4 choses parallèles. Il va prendre la place du condamné et il va subir l'exécution à sa place. D'accord? Donc le gars, il est tout content. Hein. Il dit « Waouh, il meurt à ma place ». Et c'est ce qu'on appelle la substitution. Et ensuite, il va payer la dette et il va proclamer l'acquittement. D'accord? C'est ce qu'on appelle la justification. Et ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va briser les chaînes et libérer le prisonnier. Alors ça va être progressif et c'est ce qu'on appelle la sanctification. D'accord? Donc la justification, elle est nette comme ça et définitive. La sanctification, elle est progressive. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va ouvrir les portes de la prison et il va nous ramener dans notre famille. Et c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc là, vous avez un résumé quelque part de ce que Jésus est venu faire. Notre condition, au travers de ce condamné, on comprend tout ce qu'il a fait au travers d'Ésaïe 53 et de ce que le Sauveur est venu. Donc quand l'ange dit « Il vous est né un Sauveur » en regardant les bergers et en pointant sur le petit bébé, ce n'est pas un titre honorifique, le mot sauveur. Hein. Ce n'est pas Zidane qui va faire gagner la Coupe du Monde, ce n'est pas n'importe quel joueur qui... Non, ce n'est pas un titre honorifique, ici c'est une description qui est fonctionnelle. Ce bébé, dans la crèche, il est venu accomplir la mission de sauvetage de l'humanité. Ce n'est pas simplement pour nous donner un enseignement moral ou un exemple à suivre. Non, il est venu pour nous sauver d'une situation désespérée. On est des condamnés à mort. Et on ne peut pas résoudre nous-mêmes le problème parce qu'on est enfermé dans notre prison. Même si on a l'impression d'être libre, on est quand même dans une prison à l'intérieur de notre cellule. Et pourquoi personne d'autre ne pouvait le faire? Pourquoi
un bébé. Est-ce que ça n'aurait pas pu être un ange? Hein? Pourquoi ça n'aurait pas pu être un ange? Parce qu'il n'est pas humain, tout simplement, et donc il ne peut pas représenter l'humanité, d'accord? Est-ce que ça aurait pu être un être humain ordinaire, moi par exemple? Est-ce que j'aurais pu être le sauveur de l'humanité? Ben non. Parce que moi je suis descendant d'Adam, je suis fils d'Adam, et donc, par définition, pécheur. D'accord? Et donc moi j'ai besoin d'être sauvé, donc je ne peux pas sauver alors que moi-même j'ai besoin d'être sauvé, vous voyez? Il fallait quelqu'un qui soit à la fois pleinement Dieu pour avoir la puissance de vaincre le péché et la mort, et pleinement homme pour nous représenter et mourir à notre place. Vous voyez, il fallait ces deux aspects. Et c'est pourquoi la conception miraculeuse était essentielle. Jésus, il entre dans l'humanité sans être contaminé par le péché originel. Et lui, il vient nous sauver pleinement. Donc vous comprenez que Jésus, il n'est pas resté là, hein, je prends juste cette petite poupée, il n'est pas resté petit, Jésus. Il a vécu sur terre, il a traversé avec nous, il a traversé la vie. Et oui, il a aussi arrêté une tempête. Et il a terminé là, Jésus. En fait, pas réellement. Il est allé là, c'était nécessaire. C'est là où il a pris notre péché. Mais ensuite, il est allé de l'autre côté et il est ressuscité. Le tombeau est vide aujourd'hui. Jésus est vivant et il est accessible. Donc si à Noël, vous n'êtes pas encore connecté à Dieu, saisissez ce cadeau-là, parce que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse vous faire, mieux qu'une box, les amis. C'est la box éternelle, celle qui nous permet d'être en relation avec Jésus.